Édition de Richemont-Bière. Bravo. Merci. Bonjour et bienvenue au Salon Richemont-Bière. Je me présente, je m'appelle Gaël Simon, une des personnes qui a pensé organiser cette manifestation il y a 10 ans maintenant. Nous organisons ce salon tous les 2 ans, c'est un salon biennal axé sur la culture brassicole. Ce qu'on veut, c'est promouvoir la culture de la bière à travers des brasseries artisanales, des expositions, des musées, des conférences, des collectionneurs. Richemont est un salon important parce qu'il draine une clientèle vraiment d'amateurs, disons, de bières spéciales, donc aussi bien sur la Lorraine, sur la région Est et sur les pays frontaliers qui sont la Belgique et le Luxembourg. Et on est très contents, nous qui sommes en Bretagne, d'avoir l'avis de personnes, disons, d'autres régions. Donc c'est un festival très intéressant parce qu'on voit beaucoup de gens différents. Ce sont des cafetiers, des importateurs, exportateurs. Donc c'est toujours bien d'avoir des contacts pour évidemment exporter nos bières, nous faire connaître dans le monde. Des clubs de bière, des associations, des gens qui font des festivals autre part. Quand j'ai commencé, c'était le truc à faire, quoi. On ne voudrait pas le rater pour rien au monde parce que ça amène beaucoup de gens. Ça a toujours été la référence en termes de monde, d'organisation, de bénévoles, d'aide au déchargement, d'installation. Et puis tout, le repas de bienvenue. On n'est pas que des exposants, quoi. On a le choix déjà et ça c'est plutôt rare. On peut goûter aussi à des petits producteurs ou de plus ou moins grands et ça c'est un grand avantage. En 2008, pour fêter dignement les 10 ans de Richemont-Bière, rien n'a été laissé au hasard. Le salon Richemont-Bière est organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture de Richemont. Nous avons plus d'une centaine de bénévoles qui nous aident à la bonne réalisation du salon. Leurs tâches sont diverses et variées, comme évidemment la vaisselle, le service, l'accueil des gens au parking. Et nous avons aussi remis au goût du jour un métier ancien qui est le métier de porteur d'eau, puisque nous avons du personnel qui est là pour amener de l'eau propre à nos brasseurs. Oui, parce qu'ici les gens nous apportent de l'eau, qu'en Belgique on doit courir pour trouver de l'eau, pour remplir nos éviers, nos pompes. Ouais. Les meilleurs porteurs d'eau du salon de Richemont-Bière, c'est nous deux. Ouais. Ces brasseries se déplacent avec le brasseur en personne, présent derrière le stand, pour parler au mieux de leurs produits, de leur bière et de la façon dont ils brassent. C'est-à-dire c'est l'occasion de retrouver des gens qu'on voit nulle part ailleurs, de retrouver des Philippe Voluère, retrouver des gens qui vont nous acheter de la bière, retrouver des gens qui connaissent la bière, des clients. Donc voilà, c'est très riche en contact et c'est surtout ça qu'on recherche, quoi. Ça nous donne d'autres idées, ça nous permet aussi de goûter d'autres bières et puis ça nous permet de nous faire connaître, de nous faire apprécier les bières, nous faire critiquer aussi, pourquoi pas, pour pouvoir changer la bière ou l'apprécier, la faire apprécier surtout. J'ai eu pas mal de renseignements parce que je suis à la recherche de machines, de choses comme ça, et d'idées aussi. Au moins je trouve beaucoup d'amis et ça c'est encore plus important.
bien pour l'ambiance, pour faire des affaires bien sûr, parce qu'on ne ramène pas grand-chose, donc c'est aussi un des rares salons qui marche bien. Montrer son savoir-faire, d'une part, et puis d'autre part, avoir un contact direct avec les clients. Vive Richemont 2008 Et vive les amis de la bière. Nous accueillons aussi des confréries. Le samedi, c'était la confrérie de l'Ordre des bières de Jeanlin. J'ai eu l'honneur d'être intronisé par cette confrérie. On reçoit tous une jolie médaille en étain. Jeanlin, Jeanlin, Jeanlin. Le chapitre est ouvert. Nous nous engageons en outre à défendre le patrimoine brassicole artisanal des Flandres et du Hainaut. Nous nous promettons de faire déguster et de déguster nous-mêmes la bière de Jeanlin avec modération et délectation. Et que le diable nous emporte séant si nous manquons un jour à notre serment. Monsieur Francis Schmelter. Et on pratique. Allez, fumez. Aïe, 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 aïe. C'est vous. Une sacrée surprise. C'est l'un des rares salons qui est bien organisé. Parce qu'on est toujours très bien accueillis ici. Ouais, c'est très sympathique, on voit quand même beaucoup de monde. On aime bien, on est très contents, l'ambiance elle est très bonne, c'est chouette. Ça change un peu des salons belges. Tu vois, il y a encore un esprit familial. L'ambiance quand même amicale, conviviale, qu'on ne trouve pas. Vous n'avez pas le truc business quoi en fait. Et on est très heureux de revenir avec toute l'équipe de bénévoles. On a un souper le petit vendredi soir. Vraiment, c'est super sympa. Bon, on vient aussi gagner, mais il ne faut pas être quand même farfelu, mais on est bien là pour gagner de l'argent. Mais si on s'amuse en plus, eh ben ça c'est le top, ça. On va essayer de déguster raisonnablement quand même. Il y a la route après. La fête ne doit être gâchée pour personne. Pour cela, un espace prévention doté de nombreux supports explicatifs est mis en place pour sensibiliser le public contre l'abus d'alcool. Une opération capitaine de soirée est mise en place. Oui, capitaine. On va vous remettre ce bracelet, vous aurez des boissons non alcoolisées gratuitement. Et ensuite, quand vous concentrez le voir, et petit test, les tylotests. Voilà. Le centre de sensibilisation a été créé il y a 2 ans et on a vu que ça pouvait diminuer le nombre d'accidents et le nombre de permis retirés. Parce que je note votre nom et votre numéro de permis. Ce stand permet, au-delà du salon de la bière, de sensibiliser les jeunes au danger, justement, vu qu'ils peuvent tester leur taux d'alcoolémie n'importe quand. Ça ne me surprend pas du tout, je trouve ça tout à fait normal. D'ailleurs, on est venu à 3 et on savait très bien que sur les 3, il y en a un qui ne boirait pas. Donc, on devrait continuer et ça fonctionne de mieux en mieux. D'ailleurs, le verre de 15 centilitres offert à chaque visiteur permettra des dégustations raisonnées. Donc vous observerez que je me sers d'un verre de 15 centilitres, ça c'est bien aussi parce que les gens peuvent goûter un peu toute la bière sans être complètement... Voilà. Donc, ce nez de bergamote. Mais surtout, la principale action novatrice du salon est la mise en place d'une navette afin de rallier Richemont Bière sans voiture. Il s'agit d'une démarche préventive et écologique dont nous sommes fiers. Et c'est la première fois que je peux goûter autant de bière. Santé. Santé. Je vais boire un petit coup avant de sortir. Il n'y a pas de maquilleuse, de coiffeuse Prenez le meilleur profil quand même. Il faut l'avoir tout sec. Après, on rote un grand coup. On a l'impression de parler luxembourgeois. Et par rétro-olfaction, on ressent à nouveau tous les épices qui repassent par le nez. Ça se goûte comme un champagne à peu près. On peut faire des petits bénévoles. Oh, quel joli prénom, bénévole. C'est un bénévole. Voilà, Richemont Bière 2008 est en train de se terminer tout doucement. Voilà, si je dois dire un petit mot, je remercie toute l'équipe des bénévoles. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Voilà. Et ma petite com Richemont Bière,
avec qui je râle souvent, mais je les remercie parce qu'ils ont été au top encore aujourd'hui. Ça c'est l'équipe Retzel, l'équipe Casse-Croûte. Voilà. De par ces expositions, de par nos stands multimédia, de par la présence des musées, on a prouvé justement qu'on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un salon culturel. Voilà.